Donc, Madame Hamel, on se rend compte de nos jours avec l'inflation, tout coûte plus cher, c'est plus difficile pour les Québécois, Québécoises, en tant qu'experte en finance, disons ça comme ça. Je pense que vous avez quand même des trucs pour aider les gens à économiser. En partant de l'électricité, je pense qu'il y a des économies qu'on peut faire. De quelle façon? Tout à fait. C'est sûr que Hydro-Québec a beaucoup d'informations sur son site. Mais moi, je vous dirais d'emblée que de mettre une polythène parfois dans la fenêtre lorsqu'elle est un peu âgée, ça vaut la peine. Ça coupe la draft, comme on dit en bon québécois, et ça nous permet d'économiser pas mal de dollars sur une espérance de 10 ans, je dirais. Hein? Parce que c'est par les portes et fenêtres que l'air froid, l'air chaud rentre. En effectuant simplement de menus travaux, vous pourriez réduire les pertes de chaleur et, du même coup, vos frais de chauffage. Il y a un autre endroit où on peut vraiment baisser ses coûts, c'est au niveau des frais de télécommunication. Hein? Et puis dans les autres volets, bon, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence l'alimentation. On sait que à l'épicerie coûte de plus en plus cher. Ouais. Je pense qu'il y a aussi des économies qu'on peut faire. De quelle façon? Tout à fait. Bien, écoute, d'abord, se faire un budget, c'est vraiment la base de tout. Si on veut, par exemple, payer son prêt d'études ou payer d'autres choses ou économiser pour un projet qui nous tient à cœur. Donc, de se faire un budget et peut-être de revenir à l'argent comptant. Si, par exemple, c'est 120 que vous êtes capable de mettre pour l'épicerie par semaine, d'abord, allez-y une fois par semaine, vous arrivez avec vos coupons si vous avez fait le tour des Publisac, vous avez fait la liste de ce que vous voulez acheter, vous avez fait le tour aussi du garde-manger, du congélo, du frigo. Cuisiner, portionner, congeler. Moi, je vis seule et je cuisine beaucoup et je suis toujours étonnée de ce que j'ai dans mon congélateur. Des fois, je vais faire mon épicerie carrément dans mon congélateur. J'ai beaucoup de choix. Le fait d'aller à l'épicerie 2-3 fois par semaine, des fois, ça peut nous créer des envies, là, corrigez-moi si je me trompe. Là. Donc, l'idéal, c'est d'y aller uniquement une fois puis de se faire une liste préétablie et pas déroger. Là. L'épicerie, pour acheter 3 items, et on sort de là avec 18 items. Donc, d'y aller une fois par semaine, c'est gagnant. Même chose pour la pharmacie, y aller le moins souvent possible, hein, parce que ça nous crie au bout de l'allée. Je suis pour toi, regarde si je suis mignonne, ouais. Francine, achète-moi donc. L'approche marketing, elle est là, on est tous pris au piège avec ça. Alors moi, je sais qu'il y a à peu près 800 $ par année de denrées alimentaires qui sont jetées par foyer annuellement. C'est pas rien, hein, ce 800 $-là, ben, il pourrait peut-être vous aider à réduire votre carte de crédit, votre dette, si vous en avez une. Vous avez vu des gens qui ont 8 cartes de crédit, je pense que c'est la chose à ne pas faire. Là. La carte de crédit, hein, c'est un mode de paiement. Alors, c'est lorsque ça devient un mode de survie que tout bascule, tout perd l'équilibre. Hein? Alors, on perd l'équilibre budgétaire à ce moment-là. Donc, effectivement, j'ai vu des gens qui jouaient au yo-yo avec des cartes de crédit parce qu'il y en avait qui pouvaient être 6 mois sans intérêt. Alors, ils s'imaginaient plus fort que le système bancaire, mais en bout de course, ils ne l'étaient pas. Donc, on n'oublie jamais que la carte de crédit, c'est un mode de paiement. On peut accumuler des bonnies dollars ou d'autres aubaines, dépendamment de l'institution financière avec laquelle on transige, je dirais. Baisser ses frais de transaction bancaire mensuelles aussi, de travailler avec l'argent comptant dans son portefeuille, ça nous permet de revoir l'argent nous filer entre les doigts, au lieu de tout mettre sur une carte de crédit et de jamais regarder ses comptes, là. Parce que, vous savez, si vous avez un solde impayé sur une carte de crédit, ça vaut la peine d'appeler votre institution financière pour avoir une carte à taux réduit, en payant un frais annuel de 50, voire de 100 $ par année. Bien, votre taux d'intérêt de 20 pourrait diminuer autour de 10,57. Travaillez pour votre portefeuille, vous aussi. Ou votre sacoche, madame. Il y a des friperies aussi où on peut trouver de très bonnes aubaines. On peut regarder sur Marketplace, pas de traduction francophone à ma connaissance. Il y a des sites de trucs usagés. Il y a de plus en plus de dames qui font des échanges de vêtements en soirée avec des copines. Alors, ils arrivent avec des sacs pleins de linge et on essaie et on s'échange des trucs. Alors moi, je vous invite à vivre selon vos besoins et à consulter aussi une ACF près de chez vous, la CF de Québec. On est là pour vous donner des bons conseils. Donc, en conclusion, Mme Hamel, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bien, écoutez, dans un budget, c'est poste par poste. Hein? Alors, le poste pour les frais bancaires, le poste pour l'épicerie. Il n'y a pas de petites économies.
chaque poste est important si on fait une économie à chacun des postes. Par exemple, ses assurances, si on magasine ses assurances, les deux, l'auto et l'habitation au même endroit, on devrait avoir un rabais. Alors, de faire un budget, ça peut nous aider à mieux tirer son épingle du jeu. Merci avec beaucoup, Madame l'inflation. Amel. Madame Paquet, on sait tout coûte plus cher de nos jours. Par contre, il y a des façons d'économiser. Puis d'emblée, on peut penser aux circulaires. Là. Est-ce qu'on peut encore faire des économies en regardant les circulaires d'épicerie? Certainement, certainement. Plus spécialement, je dirais même cette année, les gens s'intéressent encore plus à essayer de sauver, trouver des économies, parce qu'on sait qu'avec la COVID, il y a eu beaucoup de pertes d'emploi, l'inflation qui monte, les prix qui augmentent, mais les salaires, eux autres, n'augmentent pas vraiment beaucoup. Fait que c'est souvent le discours des gens qu'on entend quand ils commencent à vouloir s'intéresser justement à économiser plus sérieusement. Puis le couponing, c'est là pour ça. Et justement, le couponing, c'est quoi au juste? Donc, c'est pas juste de regarder les circulaires des différentes épiceries, là? Bien, en fait, c'est sûr qu'on peut commencer à regarder les circulaires, par exemple. Il y en a qui vont y aller avec les circulaires. Aujourd'hui, on est chanceux parce qu'on a les applications, on a des différentes applications, qu'on va retrouver les circulaires sur ces applications-là qui vont même nous permettre de faire des commandes d'épicerie. Et même, c'est des moteurs intelligents qui vont nous permettre de trouver les meilleurs rabais dans les produits spécifiques qu'on cherche. Fait qu'on sauve beaucoup de temps de cette façon-là. Puis on peut enregistrer nos commandes d'épicerie. Fait que ça, c'est avantageux aussi. Puis on peut dénicher souvent des aubaines qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement vues dans les circulaires. Attends, Jeff, 3,88. Ouais, Jeff, tu l'as-tu? Oui, Jeff, attends un peu. En fait, le couponing, c'est qu'on déniche des coupons. On se promène à l'épicerie. En faisant notre épicerie, on peut trouver des coupons dans les pharmacies aussi. On peut demander aussi à des compagnies. Si on pense, par exemple, aux produits qu'on utilise à tous les jours, bien, on peut demander à faire des compliments aux compagnies, dire qu'on adore le produit, qu'on utilise le produit, pourquoi on aime leur produit. Et souvent, les compagnies vont même envoyer aussi des coupons rabais pour nous remercier de notre fidélité et des beaux compliments qu'on fait. Moi, je classe par catégorie. Parce que par date, je me retrouvais pas. Je savais pas quand est-ce que les coupons, les dates finissaient. Fait que je cherchais tout le cartable pour trouver un coupon. Le couponing, dans le fond, c'est toujours de trouver le meilleur prix du produit. Il faut être patient. Trouver le meilleur prix du produit. Un coup que le produit est en rabais, là, on va appliquer les coupons dessus. Et il y a aussi des applications qui nous permettent d'avoir des remises d'argent aussi. 1 200 000 points, dans le fond. Ça représente 1 254 $. Fait qu'on peut aller visiter les sites et voir si on peut avoir une remise d'argent sur ce produit-là. On peut ramasser dans des journaux, dans des publisacs aussi les coupons. Il y a aussi les imbattables. C'est qu'on demande d'égaliser le prix. Si, par exemple, chez Métro, IGA ou une autre épicerie, le prix est meilleur que chez Maxi, on va prendre le prix qui est le magasin qui est le moins cher. On va arriver chez Maxi et on va demander d'égaliser le prix. C'est ça, un imbattable. Fait que si, par exemple, on prend une commande d'épicerie qu'on a 60 articles, si on arrive à égaliser le prix sur une vingtaine d'articles, bien, on peut penser sauver entre 20 et 40 $ déjà là en partant sur notre commande d'épicerie. J'ai fait une commande de 566,45 $. J'avais pour 176 $ de coupons et j'ai accumulé sur ma carte PaySa Optimum 172 $ de points. Fait que ça m'a coûté juste 217. Ça n'a pas de bon sens. C'est fou, hein? Moi, j'ai un groupe de couponing qui est couponing pour débutants. Et cette année, spécialement, j'ai commencé à offrir des formations gratuites aux gens. J'étais en congé maternité, puis c'est sûr que les moyens sont vraiment plus petits quand on tombe en congé de maternité. Fait que j'ai commencé à regarder ça tranquillement. Je savais juste les circulaires à peu près. Puis sur Facebook, à un moment donné, j'ai vu un groupe de couponing, le groupe Amarise, couponing pour débutants. Puis là, j'ai regardé ça, puis je voyais qu'il y avait vraiment plus de moyens d'économiser. Fait que là, j'ai commencé à embarquer là-dedans. Bon, fait qu'on va aller se voir demain, puis on va aller faire notre petite tournée d'épicerie entre filles. C'est sûr que ça peut être facile de se décourager quand on ne sait pas comment tout ça fonctionne, comment ça marche. Mais quand on fait une formation, bien, à ce moment-là, on est orienté, on sait par où commencer, on sait comment organiser notre cartable, on sait comment utiliser les coupons, où trouver les sites, où trouver les applications qui vont nous permettre de faire du couponing de manière plus simple, efficace, puis faire des belles économies. C'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, de bien utiliser les coupons, ça, c'est difficile. C'est ce que la formation m'a permis de mieux comprendre puis de mieux gérer. Moi, ils sont vraiment classés par mois.
On a différentes personnes qui vont s'intéresser d'une manière différente. Il y en a, ça va être pour faire quelques économies. Il y en a d'autres qui vont s'intéresser plus sérieusement, qui vont devenir plus passionnés de ça et qui vont se dire, moi, mon objectif, c'est de monter une réserve et de plus jamais payer un produit à un prix régulier, de toujours avoir le meilleur rabais sur le produit. Je te le laisserai si tu veux. Ça me fait plaisir. Entre couponneuses, on s'entraide, on fait des Donc, Mme Paquet, ici, on voit une étagère de produits. On peut économiser combien avec ces produits-là qu'on voit, là? Bien, en fait, certains produits, je les ai eus à moitié prix et d'autres produits, même, je les ai eus, en fait, tout à fait gratuitement. Ça me coûte environ 50 à 60 % moins cher d'épicerie que ce que je payais avant de tomber en congé de maternité. Fait que j'économise la moitié de ce que je payais. C'est dur de dire précisément, là, mais je viens de couper mon budget de plus que la moitié. J'estime avoir économisé environ jusqu'à 7 000 $ cette année en faisant les imbattables, avec les coupons, avec les rabais, tout ça. Fait que c'est quand même une très belle économie. Ça paraît dans le budget. J'avais une facture de 188,84 $, OK, avec mes points qui me redonnent mes points PC Optimum, puis mes coupons. Écoute, ils m'ont redonné ils m'ont donné 3,95 pour avoir magasiné. Fait que en plus d'avoir que ma facture m'a coûté 0, j'ai mis 3,95 dans mes poches. Il y en a qui nous disent des fois félicitations à la fin d'une facture. C'est ça, puis ou bien qui viennent dans le groupe eux autres aussi parce qu'ils ont bien aimé le fait qu'on ait économisé beaucoup. T'as-tu vu qu'à cette semaine, les pâtes sont à 97 sous? Le truc, c'est que quand ça vient en gros spécial, on en profite, on utilise nos coupons, on met la vapeur, on utilise tout ce qu'on peut et on en achète quelques-uns de surplus pour en avoir pour les semaines qui viennent jusqu'au prochain spécial. Donc, si on fait ça régulièrement toutes les semaines sur quelques produits, bien, c'est pas long qu'à un moment donné, après 3-4 mois, on se ramasse avec une belle petite réserve de produits puis on magasine plus dans notre réserve qu'à l'épicerie à plein prix.